Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Imaginez un amour fort, forgé dans la douleur et les trahisons, mais aussi dans la résilience et la rédemption. Un homme, dame, dont la vie a basculé après avoir découvert l'infidélité de sa femme et la corruption de son patron. Un mariage brisé, une nouvelle rencontre, et un combat pour la vérité qui changea à jamais leur destin. Dans cette histoire incroyable, nous vous emmenons au cœur de l'émotion, du suspense et de la transformation. Dame et Cathy, deux âmes marquées par leur passé, se battent pour reconstruire leur vie et apporter une lumière nouvelle dans un monde obscurci par la trahison. Avant de sous-marin dans ce voyage fascinant, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous êtes touché par cette histoire. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures et partagez cette vidéo avec vos proches pour que tout le monde puisse vivre cette expérience émotionnelle. Et surtout, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez, en mettant un pouce bleu pour nous soutenir et booster cette chaîne. Prêt à découvrir le pouvoir de la rédemption et de l'amour véritable? Alors, installez-vous temporairement, et laissez-vous emporter par cette histoire bouleversante. Il était une fois, dans un pays d'Afrique, un homme respecté nommé Dame. Marié depuis 15 ans à Rokhaya, une femme belle et issue d'une famille noble, il menait une vie paisible, convaincu de partager avec elle une complicité parfaite. Pourtant, cette harmonie n'était qu'une illusion. Depuis 10 ans, Rokhaya entretenait une liaison secrète avec leur patron, Kadir, un homme influent et manipulateur. Un jour, alors que Dame venait de terminer un dossier important confié par Kadir, il se rendit au bureau de ce dernier pour le lui remettre. Sur le chemin, il décida de faire une halte dans le bureau de Rokhaya, avec l'intention de lui donner un baiser. Mais en ouvrant la porte, sans frapper, il fut foudroyé par la scène qui s'offrait à lui. Rokhaya et Kadir étaient en plein acte intime. Submergé par la colère et la douleur, Dame referma la porte sans un mot et quitta le bureau. Rokhaya, envahi par la honte et la peur, voulut courir après lui, mais Kadir lui conseilla de le laisser se calmer. Assise sur un canapé, désemparée, Rokhaya comprit qu'elle venait de commettre une faute grave et irréparable. À la maison, Dame, le cœur lourd, était assis sur le perron, un livre entre les mains. Rokhaya s'approcha timidement et tenta de lui parler. « Dame, pouvons-nous discuter, s'il te plaît ?»« Discuter de quoi ?» lui répondit-il froidement. « Je sais que j'ai commis une faute impardonnable, mais écoute-moi, je t'en supplie. »« Parle, dit Dame, mais commence par me dire pourquoi tu m'as humilié ainsi. Et depuis combien de temps cette trahison dure-t-elle ? » Cela fait 10 ans, avoua Rokhaya en larmes. Kadir m'avait proposé ce travail en échange de devenir sa maîtresse. J'ai accepté pour nous, pour te donner ce poste de responsabilité que tu occupes. Dame, blessée, la regarda avec mépris. Et tu pensais que cela justifiait de me trahir ? Moi qui croyais avoir la meilleure épouse au monde, tu m'as brisée. Je ne pense pas pouvoir supporter cette humiliation. Ne pouvant contenir sa colère, Dame sortit prendre l'air. Le lendemain, il se présenta au bureau avec une lettre de démission adressée à Kadir. Rokhaya, de son côté, mit fin à sa liaison avec Kadir, mais malgré ses efforts pour regagner la confiance de son mari, Dame l'évitait de plus en plus. Leur relation était brisée. 1 an plus tard, Dame trouva un emploi dans une banque en tant qu'adjoint au directeur financier. Sa supérieure, Cathy, n'était autre que l'épouse de Kadir. À leur première rencontre, un coup de foudre réciproque s'installa entre eux. Très vite, ils devinrent proches, partageant des moments de complicité. Un week-end, Cathy invita Dame à la campagne pour un moment de détente. Pendant cette escapade, Dame lui avoua ses sentiments tout en expliquant qu'il était légalement marié, mais qu'il vivait séparé émotionnellement et physiquement de sa femme. Cathy, touchée par sa sincérité, lui confia son propre secret. Elle avait découvert des vidéos de Kadir avec sa secrétaire, mais avait gardé le silence, attendant le bon moment pour demander le divorce. « Si nous voulons être ensemble, dit Cathy, il faudra que nous réglions nos situations respectives. » Dame accepta. Il annonça à Rokhaya son intention de divorcer, et elle,
consciente de ses fautes, signa les papiers. Cathy fit de même avec Kadir, lui montrant les preuves de son infidélité. Quelques jours avant que le divorce de Cathy ne soit prononcé, Dame se rendit chez elle et tomba sur Kadir. « Que fais-tu ici » demanda Dame, surpris. « C'est mon mari » répondit Cathy. « Quoi ? Kadir est ton mari ?» Le choc fut immense. Cathy, abasourdie, comprit que Kadir était l'homme que Dame avait surpris avec Rokeya. Cette révélation bouleversa tout. Ainsi, Kadir, tu étais avec ma femme, demanda Cathy, incrédule. Et toi, Dame, tu es avec la mienne ? Le silence pesa lourd. Kadir, submergé par la honte, accepta son divorce. Cathy et Dame, après ces révélations, décidèrent de tourner la page, déterminés à construire une relation basée sur l'honnêteté et la confiance. Ainsi débuta une nouvelle histoire d'amour, née des cendres de la trahison et de la douleur. La cérémonie de mariage de Dame et Cathy, simple mais empreinte d'une profonde symbolique, marque le début d'un nouveau chapitre. Entourés d'amis proches et de leurs enfants, ils s'échangèrent des vœux pleins de sincérité et de promesses pour l'avenir. Dame, dans son élégance discrète, et Cathy, resplendissante dans une robe blanche ornée de motifs africains, semblaient faits l'un pour l'autre, unis par leurs cicatrices et leur résilience. Mais la vie, fidèle à son caractère imprévisible, ne leur réservait pas uniquement du bonheur. Kadir, désormais ruiné et amer après la perte de son épouse et de son statut, nourrit une rancune tenace envers le couple. Voyant sa vie s'effondrer, il cherche à semer le trouble, multipliant les calomnies et les tentatives de sabotage. Ses efforts furent cependant vains. Dame et Cathy, fortes de leur union, firent face à chaque obstacle avec détermination, transformant les attaques en leçons de solidarité. Entre-temps, Rokeya, consciente des erreurs de son passé, entreprit une véritable quête de rédemption. Elle s'investit dans des actions communautaires, cherchant à réparer le mal qu'elle avait causé, tout en construisant une nouvelle relation avec son fils. Bien qu'elle ait perdu Dame, elle a trouvé dans son voyage personnel une forme de paix et une force intérieure qu'elle ignorait posséder. De leur côté, Dame et Cathy poursuivaient leur chemin ensemble, bâtissant une vie riche de sens. Ils décidèrent de fonder une organisation dédiée pour soutenir les victimes de manipulations au travail et les familles brisées par les trahisons. Leur initiative, inspirée par leur histoire, devint rapidement un succès, apportant aide et espoir à de nombreuses personnes. Leur amour, bien qu'éprouvé par le feu du passé, est devenu une lumière dans l'obscurité. Ils apprennent à célébrer chaque instant, à voir la beauté dans l'imperfection et à reconnaître que les épreuves, bien que douloureuses, peuvent être les fondements d'un bonheur authentique. Un soir, alors qu'ils se tenaient sur une terrasse surplombant la ville éclairée, Cathy posa sa main sur celle de Dame et murmura. « Qui aurait cru que nos blessures nous mèneraient ici ?» Dame sourit, les yeux brillants de gratitude. Et les chemins les plus sinueux mènent souvent aux plus beaux horizons. Et c'est ainsi que, malgré tout, deux âmes brisées trouvèrent la force de se reconstruire, prouvant que l'amour, lorsqu'il est sincère, peut triompher de tout. Et voilà, cette histoire touche à sa fin, mais les leçons qu'elles nous offriront résonneront longtemps. Dame et Cathy ont traversé des épreuves qui semblaient insurmontables, mais elles ont su trouver la force de se relever, de reconstruire leur vie et de se libérer du poids de leur passé. Leur parcours nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, l'amour véritable et la sincérité peuvent tout transformer. Ils ont choisi de ne pas se laisser définir par leurs blessures, mais plutôt de les utiliser pour grandir et offrir aux autres une lumière dans l'obscurité. Parfois, il faut perdre pour mieux se retrouver, et cela demande du courage, de la résilience, surtout, de l'honnêteté envers soi-même.
Si vous avez aimé cette vidéo et que vous vous inspirez, je vous encourage à prendre une décision aujourd'hui. Ne laissez jamais les erreurs du passé dicter votre avenir. Prenez le temps de vous libérer de ce qui vous retient, qu'il s'agisse de relations toxiques, de culpabilité ou de regrets. Vous avez en vous la force de changer, de vous reconstruire et de choisir un chemin de bonheur authentique. N'oubliez jamais, c'est dans nos moments les plus difficiles que nous découvrons notre véritable force. Merci d'avoir regardé, et souvenez-vous, le voyage vers la guérison commence toujours par un petit pas. À bientôt pour de nouvelles histoires et de nouveaux partages sur Petite Voix du Monde.